Salam alaikum, bienvenue. Alors, hop, petit réglage. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Déjà. Super. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive et surtout notre invité. Alors. Bienvenue. Salam alaikum, bienvenue. On va patienter un petit peu le temps que tout le monde soit informé et que notre invité spécial vienne sur le live. Ça y est. Samia, Ousmane. Oh, ça fonctionne, super. Salam alaikum. Alaikum salam. Désolée, je suis même pas encore arrivée là où je dois aller. Et mon téléphone il est en train de monter de batterie. Heureusement, j'ai une batterie portative dans mon sac et moi je suis une baroudeuse. Mais c'est pas grave. Oui. On va faire ce qu'on a à faire en même temps. T'inquiète, tout va bien. Ouais, pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis un peu comme ça. Je suis digital nomade pour ceux qui me connaissent. Donc, il n'y a pas de problème. Et je m'attendais à un petit côté fun. Je me suis dit, où est-ce qu'on va se retrouver? Je savais pas où on allait y aller, mais en tout cas, on y va. Comment ça va? Donc, bah, très bien. Et alors, on peut se tutoyer? Mais bien C'est sûr. pour ça? Mais bien sûr. Et toi, comment vas-tu? Moi ça va toujours bien. Super, super. Alors, merci d'avoir accepté vraiment. C'est vraiment un honneur pour moi. Vraiment, je suis très contente. Alors, je t'ai connue il y a quelques années à tes débuts dans le nord de la France, à Villeneuve d'Ascq, dans une salle de fête. Et machallah, j'ai vu l'évolution. Et puis, je te vois partout dans le monde maintenant. Donc, voilà. C'est difficile de mettre la main sur C'était un toi. plateau d'humour où j'avais d'autres artistes avec moi qui Ah non, s'appelaient. c'était vraiment une salle de fête. C'était pour le l'Aïd. Alors je te dis ça, il y a ouais, c'était tes débuts, hein. D'accord. Ouais, En c'était il y a pas mal de temps. 2010. Ah, au moins, Ok. au moins, au moins. Et voilà. Et du coup après, ben on a vu l'évolution. On te suit à travers le monde. Et en fait, j'avais hâte d'avoir quelqu'un qui représente les artistes et l'humour dans mon émission. Et voilà. Et je suis contente que tu aies accepté tout simplement. Merci beaucoup. Eh ben Je, merci à je, toi. Et désolée bah, pour les conditions un peu roots, tu vois. non, non, mais écoute, tu sais, j'ai fait pas mal de trucs un peu particuliers, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de formalité. Voilà, le but, c'est vraiment le message, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, je vais expliquer un petit peu aux gens parce que je vais mettre le replay. Et puis cette vidéo, elle sert aussi pour tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Donc voilà, je vais juste réexpliquer pourquoi je fais cette émission. Voilà, dans l'orientation scolaire, la reconversion professionnelle, bah, les gens souvent, voilà, ils sont limités dans le choix et où on les limite dans le choix de leur profession. Et du coup, bah, souvent ils se retrouvent à faire un métier, bah, soit bah, vraiment qui leur correspond pas, dans lequel ils expriment pas leur talent,
et où ils n'ont pas d'épanouissement, où il n'y a pas d'équilibre pour eux. Mais Et malheureusement, moi, mon travail, c'est parce qu'on ouais, les encourage pas, en fait. voilà, On les encourage pas et on leur fait croire que c'est impossible. Mais la seule chose qui est impossible, c'est ce que nous, on décide. tout à Parce que fait. il y a un proverbe, moi, que j'adore, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible et il l'a fait ». Et Oui. en réalité, quand on est convaincu qu'on est capable de faire quelque chose, le monde entier peut essayer de nous en empêcher, ça ne marchera pas. Exactement. Exactement. Et tu sais, moi, mon accompagnement, c'est ça. J'ai créé une méthode vraiment pour les accompagner, que ce soit les jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle aussi, hein, où le but, c'est vraiment qu'ils disent vraiment leur talent, qu'est-ce qui les passionne, leur épanouissement et l'environnement dans lequel ils veulent travailler. Il n'y a pas de limite. Et on enlève les croyances. Et c'est pour ça, moi, j'apprécie beaucoup les artistes, parce que souvent, justement, on les freine très tôt dans l'orientation scolaire. On leur dit c'est pas un métier. Et voilà, je voulais ce soir avoir justement une artiste. Alors j'ai déjà eu des peintres, des auteurs, mais dans le comique, dans l'humour, j'avais pas. Et je voulais vraiment ton témoignage. L'émission, elle est là pour que les gens passionnés aussi. J'invite pas n'importe qui, j'invite des passionnés par leur métier. Parce que c'est eux qui vont donner envie et qui vont expliquer que c'est possible. Donc voilà, merci Samia, c'est pas pour rien que tu es avec nous ce soir. Et peu importe les conditions, c'est ce que tu vas dire ce soir, c'est important. Désolée, vraiment. Mais non, moi, il n'y a Je pensais pas vraiment que j'aurais le temps d'arriver à la maison, que je serais posée dans un endroit calme. Et là, du coup, je me retrouve à marcher place de la Nation avec mon téléphone dans la main, mon GPS et ma batterie portative. Mais c'est pas grave, je suis quand même concentrée dans ce qu'il y a à dire. Et il n'y a pas de souci, je suis opérationnelle. super, super. Ben, on va commencer les questions. Alors, je vais dire aux personnes qui sont là, les personnes qui veulent poser des questions, mettez-le dans la boîte à questions. Et comme ça, je vais pouvoir donner les questions à Samia parce qu'en marchant, c'est pas évident d'aller voir les questions. Donc ça, ce sera mon job. Pas de souci. Super. Bon, alors Samia, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le monde de l'humour et de la comédie? Bien sûr. Alors moi, j'ai commencé la scène, j'avais 12 ans. J'ai d'abord fait du théâtre au collège, en impro. Ensuite, j'en ai fait au lycée, à la fac. Après, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et en fait, mon rêve, ça a toujours été juste d'être comédienne. Et je me suis dirigée vers l'humour quand je me suis rendu compte qu'on n'allait pas me proposer de rôle. Je me suis dit, avec ce que je représente, être une femme maghrébine avec un bout de tissu sur la tête ici en France, c'est un peu compliqué. Si j'attends qu'on me propose un rôle dans une pièce de théâtre, ça ne viendra pas. Donc la seule manière de pouvoir monter sur scène, c'est d'écrire ce que j'ai à dire. Et du coup, je me suis mise dans l'humour. J'ai d'abord commencé par faire des petits sketchs que j'ai testés sur des scènes ouvertes. Et quand ça a bien fonctionné, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire. D'abord, j'ai organisé des plateaux d'humour où j'ai fait jouer d'autres comédiens qui aujourd'hui maintenant sont des stars. Et moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin doucement, doucement, en écrivant à chaque fois un petit peu, jusqu'à ce que j'ai un spectacle complet et que j'arrive à jouer tout mon spectacle. Et maintenant, Dieu merci, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur les routes, que je vagabonde à travers le monde pour partager du bonheur et du rire avec les gens. Et j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, en fait, parce que je me suis jamais, habituée ou je me suis jamais, j'ai jamais été blasée, si tu veux, de faire ce que je fais. Tu vois, je gagne pas des milliards, je vends pas mon spectacle à des sommes mirobolantes, mais je fais ce que j'aime et surtout je voyage et je rencontre des gens et c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait. Voyager à travers le monde, découvrir de nouvelles cultures, partager de la joie avec les autres et je vis mon rêve, voilà. Mais t'es exactement, enfin moi, ce que j'aime trouver chez les gens et les accompagner à faire, c'est trouver ça. Un endroit, Vas-y, vas-y. Je savais, avec une star, on est obligé de s'arrêter. Hein. Désolée. Merci, je suis en train de faire une interview en direct, c'est pour ça que je vais pas tarder, pardon. Regardez par là, un sourire, ça demande d'être heureuse. Et voilà. Merci, bonne soirée, au revoir. Je suis désolée. Mais c'est génial parce qu'on a vraiment le métier d'artiste en vrai là. On a vu ma vie d'artiste en direct. Moi, il n'y a pas de problème. Pour me parler, en fait, ça arrive souvent, mais tu sais, après le truc, c'est que des fois, c'est dans des moments chouettes, mais d'autres fois, c'est dans des moments où t'es pas forcément bien. Et là, tu peux pas gérer, tu vois, mais t'es obligé de prendre sur toi. Ouais. Oui. Moi, un jour, ça m'est arrivé au moment où j'allais voir mon père qui était dans le coma. Et il y a une fille qui me dit
Ah, Tamia, je t'adore. Ça va? Je dis, bah non, ça va pas. Il y a mon père qui a l'hôpital. Et aujourd'hui, ils vont nous dire s'il débranche ou pas. Et elle me dit, ah, c'est dommage. Elle me dit, bah, je suis désolée. Elle me dit, mais je voulais faire une photo avec toi ou peut-être que je bloque la route. Et là, tu te rends compte que les gens, en fait, ils prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de dire, tu Non, vois. Parce que non. pour eux, ils veulent juste saisir l'instant où ils ont réussi à t'attraper. Et derrière, ils se disent pas que toi, t'es dans un sale état, qu'il y a ton père qui est en train de mourir et que c'est peut-être vraiment pas le moment. Elle m'a pas dit, est-ce que c'est pas le moment? Elle m'a dit, est-ce que je bloque la route? Et je lui ai dit, ouais, je crois que tu vas bloquer la route parce qu'elle a double sens et tu vas pas arriver à faire ta photo. Tu vois? Ouais. Mais voilà, c'est risqué. Ça fait On peut partie des inconvénients. Ouais. pas avoir les roses sans les épines. C'est ça. C'est ça. Exactement. Bah, par rapport à ton parcours, justement, Samia, c'est quoi les moments qui ont façonné ta carrière, les meilleurs moments, on va dire, ou Les les meilleurs grandes moments, étapes? c'est quand j'ai fait briller les yeux de mes parents. C'est à leur âme. Tu vois, par exemple, j'ai emmené ma maman en Suisse. Je faisais un spectacle, elle était dans la salle. Et elle avait les yeux qui brillaient et je la voyais rire pendant que moi je l'imitais. Et à la sortie, elle me dit, ah, Génial. tu te moques de ta mère et t'y crois si bien, hein? Tu rigoles, là? T'y crois si bien? Alors que pendant le sketch, je la voyais rigoler, tu vois? Et c'était chouette, je l'ai emmenée avec moi à Genève, elle a vu le lac Léman, elle s'est baladée. Et c'était beau, tu sais. Même un jour, je me souviens, on était à Conforama et elle me dit, t'as la publicité de ton spectacle avec toi? Je dis, pourquoi? Elle me dit, donne, donne. Et je lui dis, mais pourquoi faire, maman? Elle me dit, donne. Et puis elle prend les flyers, elle commence à distribuer dans la file. Et elle dit aux gens, ma fille, elle fait les spectacles, elle dit pas des gros mots, tu peux venir avec la famille. Je dis, mais maman, c'est pas le moment. Elle dit, chut, si tu donnes pas la pub, comment les gens ils vont savoir que t'as un spectacle? Tu vois. Et Ah, c'était ah, trop vraiment, mignon, l'agence de com rêvée. trop mignon parce qu'au départ, mes parents voulaient pas que je fasse ce métier. Pour eux, c'était pas un travail. Et à la fin, bah, Voilà. ils étaient tellement convaincus et ça leur a. Enfin, ils étaient tellement fiers que du coup, c'est eux qui faisaient de la promo avec moi, tu vois. Ouais, ouais, mais après, t'as la meilleure agence de com, hein. Tu m'étonnes. C'est Mon père clair. était C'est technicien clair. d'animaux, donc il savait faire du commerce aussi. Et l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand j'ai organisé un festival du rire à Djerba et qu'il était assis au premier rang avec les yeux qui brillent. Et tu vois, quand les gens sont venus voir en lui disant bravo pour ce que ta fille elle a fait, il était fier, tu vois. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, justement, tu dis au début, ils n'étaient pas OK avec ça. Il y avait beaucoup de gens autour de toi, justement, qui te dissuadaient de te lancer là-dedans. Mais bien sûr, tout est proche. Parce que dans leur tête, ils se disent que c'est impossible que tu fasses ce métier. Et plutôt que tu te casses la figure, ils préfèrent te prévenir. Et en fait, ça part d'une bonne intention, malheureusement. Oui. C'est souvent comme ça, en fait. Les gens veulent servir d'amortisseur et de pansement pour te dire non, 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 mais ne fonce pas dans ça, c'est pas ton chemin. Et après, tu vas t'en mordre les doigts. Et puis, ils se rendent pas compte Ouais. qu'en réalité, ils sont en train d'essayer de te freiner pour faire de grandes choses. Tu vois. Moi, sincèrement, Bah, si on m'avait dit il y a 20 ans que je mènerais la carrière que je mène aujourd'hui, j'aurais pas cru. Tu sais, moi, je viens d'une famille où j'avais pas le droit de sortir le soir, j'avais pas le droit d'aller dormir chez une copine, j'avais pas le droit de voyager, tu vois. Ma mère, elle m'a dit, tu se maries, après tu fais ce que tu veux. Pour l'instant, c'est ton pied, mon pied. Tu vois. Et si on m'a dit qu'un jour, j'aurais joué dans 23 pays et je serais allée dans tous ces endroits, j'aurais pas cru. Tu vois. Donc, j'ai gardé en tête ce que j'ai envie de faire et que je me sois accrochée à tout ça, tu vois. Il n'y a pas très longtemps, il y a une fille qui m'a posé une question parce que je me plaignais des conditions qui parfois sont fatigantes, tu vois, de gens qui ne te prennent pas à ta juste valeur ou qui ne respectent pas ton travail parce que tu es tellement gentil et accessible qu'on imagine que si tu es accessible, c'est que tu vaux rien. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, tu vois. C'est juste que je suis unique et qu'on m'a éduquée comme ça. Et donc, j'expliquais à cette fille-là des histoires. Et puis à un moment, elle me dit, mais t'es obligée de faire ce travail. J'ai dit, quoi? Elle me dit, t'es obligée de faire ce travail. Et je lui dis, bah non, en fait, je suis pas obligée. Mais c'est juste ma raison de vivre, si tu veux. Ouais. Je lui dis, moi, je me lève le matin avec l'objectif de faire rire et d'apporter de la joie à un maximum de monde. Merci. C'est mon essence. C'est ce à quoi je sers. Tu sais, j'ai plus de parents, paix à leur âme, mais j'ai pas eu d'enfants. Du coup, ma mission de vie, c'est quoi? Si c'est pas partager du bonheur et du rire avec les gens. Tu comprends? Donc je lui ai dit non, je suis pas obligée de le faire. C'est juste vital. C'est ça la différence. Oui,
c'est ce qui te motive à te lever le matin et tout simplement ouais, à bosser. Et moi, c'est vraiment ce que j'explique aux gens. Essayer de trouver, alors, c'est une philosophie japonaise, je sais pas si tu as déjà entendu parler, ça s'appelle l'ikigai. C'est l'équilibre dans sa vie pour faire des choses qui nous épanouissent, dans lequel on a un sens, on trouve du sens à ce qu'on fait. Et je pense Ben, que toi, tu as si vous trouvé. faites un travail que vous aimez, vous ne travaillerez plus aucun jour de votre vie. Exactement, Et c'est exactement. tu sais, j'ai honte de le dire, mais moi, souvent, quand on me parle de la retraite, je me sens pas concernée. Parce que Oui, moi, j'ai pas envie d'être à la retraite. Moi, j'ai envie de travailler jusqu'à mon dernier souffle. ouais, ouais, J'ai envie que tant voilà. que ma bouche fonctionne, ben, je continue de partager de l'amour avec les gens. Bah, Et que voilà. la seule chose qui m'en empêche, c'est que je puisse pas. Parce que je me suis Mm. continué de jouer. J'ai eu le palu, je suis quand même allé jouer. J'ai perdu mes parents, je suis allée jouer. J'ai perdu les grossesses que je portais, je suis allée jouer le lendemain. Tu vois, il n'y a rien qui peut m'empêcher, à part ne plus pouvoir parler. Oui. Que Dieu te préserve. Mais vraiment, merci parce que là, tu viens de donner la définition de mon travail, si tu veux. Donc, c'est génial. En gros, toi, tu l'incarnes. Donc ça, c'est top. C'est top. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que tu as dû passer par des choses qui ont été compliquées quand même pour te réaliser aujourd'hui pleinement. Et tu Et dois encore, vivre encore des pas choses. fini, c'est pas fini. Mais, Ouais, mais, c'est ça. mais en fait, il n'y a rien qui arrive sans sacrifice. Les gens le comprennent rarement, malheureusement. Mais par Mhm. exemple, regarde, pour avoir un enfant, la plus belle chose qui soit dans ce monde, on passe par la case souffrance, on passe par l'accouchement. Et si on n'a pas Mhm. cet accouchement douloureux, où tu vas faire sortir un gros être vivant d'un tout petit trou, tu vois, Mhm. Mhm. si tu passes pas par la case souffrance, tu peux pas avoir ce magnifique cadeau que la vie te fait. Et en fait, Mhm. dans tout, c'est comme ça. Si tu souffres pas, si tu ne te mets pas en danger, si tu ne galères pas, tu peux pas atteindre la plénitude et la joie et le bonheur intense qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc, Mhm. oui, il faut travailler, oui, il faut galérer, oui, parfois il y aura de l'injustice, oui, parfois il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite en faisant moins bien peut-être, mais c'est pas grave. Tant que tu gardes le cap, que tu sais où tu vas, que tu mets tout ton œuvre pour que ça puisse fonctionner, tant que tu te donnes les moyens, que tu travailles, que tu remues le ciel et la terre, que tu laboures ton champ, que tu plantes tes graines, que tu arroses tous les jours, faut pas que tu t'inquiètes. À un moment donné, le temps sera favorable et ça va pousser. Mais il faut se donner du mal. Et moi, je sais que dans mon entourage ou dans les gens que j'ai pu rencontrer, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce travail-là et qui sont assis derrière leur écran en étant jaloux de ce qui peut t'arriver. Mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, ils ne voient pas ce que tu fais. Ils sont là en disant, mais pourquoi ça marche pour elle, mais pourquoi elle est là, mais pourquoi elle fait ça, mais pourquoi. Alors qu'en réalité, bah, si ça arrive, c'est que tu t'es bougé pour que ça arrive en fait. Il n'y a rien qui arrive tout cul dans ta poche. Si tu attends qu'un jour, il y a un oiseau qui passe, qui fasse caca une graine, et que la pluie elle tombe, et que les arbres poussent pour venir ramasser les fruits, tu peux attendre toute ta life en fait. Tu vois. Tout à fait. Non, mais t'as raison, sincèrement. Et dis-moi, par rapport justement aux personnes aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui auraient envie de se lancer justement dans la comédie, l'humour, c'est quoi les conseils que tu leur donnerais? Déjà de croire en eux, et puis de se donner les moyens d'y arriver. À savoir prendre déjà des cours de théâtre au départ, t'inscrire à des cours. Parce que quand tu veux faire de la musique, par exemple, tu prends d'abord des cours de solfège, tu apprends les notes. Tu peux pas aller composer si tu n'as pas appris la base. Là, c'est pareil en fait. Quand tu veux monter sur scène, que tu veux raconter des choses, il faut déjà apprendre à manier la langue. Déjà apprendre la diction, l'occupation de l'espace scénique. Il faut faire un minimum de travail, tu vois. Une fois que tu as eu un petit peu de formation, là, tu peux passer l'étape au-dessus et tu peux faire connaître. Et donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut faire parler de notre travail. À l'époque, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que si tu n'avais pas du piston à la télévision, si tu n'avais pas ton cousin qui tenait une chaîne de télé ou qui était journaliste, c'était compliqué de faire ta place. Maintenant, non. Maintenant, n'importe qui peut réussir à faire sa place à condition de faire quelque chose qui puisse toucher du monde et donner envie aux gens. Donc, il faut se lancer. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, il faut foncer, c'est tout. Donc après, si tu peux faire de l'humour, par exemple, bah, tu écris d'abord un petit sketch de 5 ou 10 minutes et tu vas le tester sur des scènes ouvertes. Par exemple, dans toutes les grandes villes, il y a un site qui s'appelle Billets Réduc sur lequel tu peux répertorier les scènes ouvertes. Et tu t'inscris D'accord. pour aller tester. Et quand tu vas sur un plateau, tu essayes, tu regardes si ça marche. Si ça marche pas la première, la deuxième, la troisième, la 10e fois, bah, tu sauras que peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Tu vois. D'accord. Mais en tout cas, au moins, Super. tu as des possibilités d'essayer. Tu vois.
qu'est-ce que tu dirais comme compétence alors qu'il faut avoir vraiment pour être humoriste? Est-ce qu'il y en a des ciblés, des compétences? Parce qu'on se dit, voilà, c'est oui, il faut savoir faire rire. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ben, je pense qu'il faut avoir le sens de l'observation. Parce que quand tu arrives à voir des choses qui sont drôles, alors que d'autres ne le voient pas, c'est mettre le point là-dessus. Tu vois, rire en extrapolant des choses qui t'arrivent, je pense que peut-être qu'il touche les gens. Je pense qu'il parle de quelque chose que tout le monde avait. On t'entend pas bien. Attends, on t'entend pas bien. Peut-être Hop. parce que j'ai mal tenu mon téléphone. Là, ça va? Ouais, J'ai super. dit les gens, ce qui va les faire rire, c'est que tu leur parles de quelque chose qui leur parle. Tu vois, Mhm. souvent on prend des situations anodines que tout le monde a déjà rencontrées, mais la manière de l'aborder de l'artiste fait que les gens vont trouver ça drôle. Tu vois? Ouais. L'observation et la capacité de voir justement, de pouvoir retranscrire finalement ce qui touche les gens, c'est leur quotidien. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand les gens grossissent les traits de la réalité et qui mettent ça en scène. C'est top. Et moi, il y a un truc qui me fait, alors par exemple, un truc qui me fait beaucoup rire chez toi, c'est ta capacité à tous ces accents, ils viennent d'où, sérieusement? Parce que moi, c'est vrai, tu mets avec un Belge pendant un petit temps, ça y est, au bout d'une journée, j'ai l'accent belge. Mais bon, après, voilà, je vais pas prendre tous les accents. Toi, comment tu fais? Je sais pas, j'aime imiter les gens et puis peut-être que d'avoir grandi avec ces gens de partout, ça a fait que j'ai Voilà. envie de le faire, tu vois. Ouais. Ma meilleure amie, elle est malienne, l'autre, elle est algérienne. Dans mes voisins de palier, il y avait des Turcs, des Congolais, il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais. Et donc, du coup, en se mélangeant aux gens, en les écoutant parler, en essayant de reproduire leur intonation ou d'avoir des références à leur culture, et ben, du coup, ça marche. Les autres, Oui, ils puis reconnaissent quelqu'un de leur entourage, en fait. mais on voit hein, vraiment, parce que c'est des subtilités dans les accents. Moi, je suis bluffée que tu arrives à vraiment, voilà, et je me dis, il faut vraiment qu'elle a dû vivre avec les gens, les côtoyer bien. Et l'observation, c'est ce que tu disais, la compétence d'observer les gens, de les analyser, et puis de, mais je trouve ça top. Je trouve ça top. Et c'est ça qui est chouette. Donc, développer ses propres compétences par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on voit autour de nous. Et effectivement, comme tu dis, faut pas lâcher, faut tenter, faut expérimenter. Toi, tu as passé du temps aussi, à mon avis, tu as dû vraiment, voilà, en faire des scènes Mais avant de même pouvoir voyager à travers le monde. parfois, il m'arrive de me retrouver à aller placarder des affiches parce que les organisateurs n'ont pas fait la com qu'il fallait. Et je me Ouais. retrouve à aller mettre des affiches sur d'autres affiches de copains qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas autant galéré, qui ont accepté de passer par la facilité de certaines choses. Et moi, non. Et donc, tu te retrouves là. Il y a ce sentiment un peu d'injustice, c'est de te dire purée, mais jusqu'à quand en fait? Ouais. Et à la fin, tu te dis mais non, si ça arrive, c'est qu'il y a eu raison. Peut-être que Ouais. c'est pour continuer à être plein d'humilité. Peut-être que C'est ça. Ouais, je ça pense. continue de t'éduquer en réalité. Peut-être que tu te prépares pour autre chose. Moi, tu vois, par exemple, j'ai rencontré un humoriste à qui j'ai proposé de faire ma première partie ici à Paris, qui, qui est là depuis quelques années et qui n'a pas de papier. Et en fait, il se fait un peu hagar par les autres artistes qui ne le calculent pas. Et je lui dis, écoute, c'est très simple. Fais même pas attention à ça. Je lui dis, tout ce que tu es en train de traverser, c'est pour te préparer à tout le succès que tu vas accueillir après. Je lui ai dit, Super. en fait, ça te forge. Celui qui monte vite, il redescend vite. Mais Très prends le temps, en exact. fait, d'acquérir de la force, d'acquérir de la confiance en toi, de comprendre davantage les rouages du système et de pouvoir te mettre en place. Et quand tu vas y être, ben, tu seras enfin prêt. Et tu auras compris que tout ça, c'était juste une préparation, en fait. Et je pense que Tout dans à tout fait. ce qu'on traverse dans nos vies, c'est la même chose. Tu sais, moi, par exemple, ça fait 20 ans que j'attends pour être maman. Et ça marche pas. Et j'ai des gens autour de moi qui me disent, c'est bon, hein, à ton âge, c'est terminé, ça marchera plus. Ou t'en as d'autres qui disent, t'inquiète pas, ça finira par fonctionner. Et moi, je me dis, écoute, si le bon Dieu l'a fait, que j'attends autant de temps, et que ça ne prenne pas pour le moment, alors qu'il n'y a aucune raison, hein. Médicalement, tout ça, tout va bien. Je me dis, c'est que peut-être j'ai d'autres choses à accomplir. Et que si j'avais un petit bout de chou dans les pattes, il y a des choses que je n'aurais pas pu faire. Et peut-être que tout le bien que qui en découle en fait de cette épreuve, et ben, il est beaucoup plus important que finalement d'avoir un petit bout de chou entre les mains. Et peut-être que, à un moment donné, Dieu me fera cette faveur de me donner ce que j'attends. Mais en Inch'Allah. tous les cas, Emine, en tous les cas, en attendant, j'ai arrêté de me maltraiter
maltraiter, de me torturer, de me rendre malade. Et je suis dans l'acceptation, de me dire, regarde, peut-être il n'y a pas ça. Mais à côté de ça, regarde tout ce que tu dis. Dis merci 1 milliard de fois pour tout ce que tu as déjà reçu. C'est ni plus ni moins que l'acceptation et la gratitude. C'est le combo. L'acceptation et la gratitude. C'est ça qui est un moteur aussi, sincèrement. Et qui fait que les gens ne dépriment pas et au contraire, vivent le moment présent et en tirent le meilleur en fait. C'est ce que tu fais à chaque fois. Et, alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ta manière. Ah bah tu y vas. L'humour, ça sert aussi à balancer des messages. À dénoncer, hein clairement. Voilà, c'est voilà. Alors si on nous apprend voilà que ça peut être un outil de propagande, ça peut être aussi un truc qui peut permettre de mettre des messages parce que des fois on n'est pas entendu et ça c'est top aussi. Ou alors moi, ils m'ont dérangé dans mon parcours. Je l'ai tourné avec humour et je l'ai dénoncé sur scène. Et donc quand je raconte par exemple mon passage sur la procréation médicalement assistée et toutes les galères qu'on a traversées et parfois la violence verbale du personnel médical qui ne se rend pas compte que t'es pas juste un numéro, t'es quelqu'un avec une histoire, avec des douleurs, avec des choses à penser. Et donc, qu'on t'envoie dans la figure parfois des méchancetés, mais sans même prendre de parti. Et parce que quand ça, tu le dénonces sur scène, non seulement tu te fais du bien à toi, parce que c'est l'occasion d'exprimer ta douleur, mais en même temps, tu fais du bien à toutes celles qui sont passées par la même chose et qui n'ont jamais pu l'exprimer. Moi, j'ai des femmes qui sont venues me serrer dans leurs bras en disant « mais merci, quoi ». C'est comme si tu avais enlevé un gros poids que j'avais sur mon cœur et la méchante dont tu parles, qui fait partie du médical, et ben je l'ai vue. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est la réalité. Et en fait, pour moi, c'est ça notre travail en tant qu'artiste. On est là pour ramasser, pardon de l'expression, tout le fumier de cette vie. Tu laboures avec ton champ intérieur et tu fais sortir les plus belles fleurs et les plus beaux fruits pour égayer le quotidien des autres. Pour moi, c'est ça notre métier en fait. Et malheureusement, on n'a pas tous le même état d'esprit. Tu as des gens qui sont là juste pour la gloire, le strass, les paillettes, la notoriété, pour briller ou pour gagner beaucoup d'argent et mettre à l'aise leur famille, c'est tout. Mais t'en as d'autres qui vraiment le font avec le cœur, avec leur tripes et qui sont là pour être utiles, tu vois. Et moi, j'aspire à être comme ça. Pour moi, je suis là, je me sers de mes douleurs, de mes souffrances pour faire du bien à un maximum de monde. Est-ce que justement dans le monde du business, voilà, de la comédie, du théâtre, voilà, du côté artistique, est-ce que justement c'est dur la compétition ou est-ce qu'il y a de l'entraide quand même entre les humoristes? Écoute, rares sont les humoristes qui ont une véritable belle âme. Je veux pas être mauvaise, tu vois, mais comme je viens de t'expliquer, c'est très compliqué. C'est un métier où il y a beaucoup d'ego et beaucoup d'orgueil. Moi, je peux te compter sur tes deux mains les personnes que j'ai rencontrées qui sont vraiment dans le don de soi, dans l'amour, dans le partage. Et généralement, c'est pas ceux qui arrivent à faire leur place en haut de l'affiche. C'est ceux que tu vas retrouver pas payés cher, mais parce que ils n'ont pas donné de coup de coude pour y arriver, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est difficile de rester intègre, tu vois. Mais au moins, Dieu merci, tu mets ta tête sur le coussin, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. C'est ça. Tu n'as écrasé personne, tu n'as mis de coup de coude à personne, tu as été propre et en adéquation avec tes valeurs et tes principes. Et donc, il n'y en a pas énormément, mais Dieu merci, il y a encore des belles personnes. Tu vois? Non, on va pas mentir. Il y a encore de belles personnes et moi, je m'entoure que de cela. Donc, tous ceux qui sont dans la concurrence, tous ceux qui sont dans les coups de coude, dans tout ça, je ne les fréquente pas. C'est peut-être pour ça que je joue de moins en moins en France, tu sais. Moi, quand j'ai eu des opportunités d'aller jouer ailleurs, l'Afrique, c'est dans le partage, c'est dans la générosité, c'est dans l'entraide. Tu vois? Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un collègue qui vient de débarquer. C'est un humoriste du Congo. Et en fait, il débarquait à Paris. Je lui dis, mais comment ça, tu arrives et tu préviens pas? Je dis, gars, je dois m'occuper de toi. Je vais te faire visiter comme toi, tu m'as fait visiter. Il me dit, Samia, pour moi, t'es africaine, tu vis pas en France. Il me dit, je savais même pas que t'étais là. Je dis, vas-y, c'est pour Je l'ai vu tout à l'heure. Tu lui as fait visiter un petit peu du haut de ton bus, là, privatisé, c'est ça? C'est ça. Du coup, on est allé faire un tour en tout de bus, on a été visiter Paris, tout ça. Il était super content. Et puis, il m'a dit, mais merci, parce que ça fait 3 fois que je viens à Paris, j'ai même pas encore vu Paris. Et il était ravi, tu vois, que j'ai pris le temps, mais pour moi, c'est normal. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire et que je le croise là-bas et qu'il met son temps à ma disposition, même là, il m'a dit, moi, je dois aller jouer dans son pays. En fait, il habite à la frontière du Rwanda et je dois aller jouer au Rwanda. Et il m'a dit, t'inquiète, je m'arrangerai pour être là quand tu viendras et je te ferai visiter et découvrir comme toi, tu m'as fait découvrir. Et pour moi, c'est ça qu'on vit. On vit de partage, on vit d'échange, on vit de... Tu vois, c'est des expériences.
On n'est pas Mais là ouais. juste pour passer un maximum de sous et les mettre de côté pour s'acheter des grosses villas. C'est pas... Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans ça, en fait. C'est voilà, t'as une vision qui est pas forcément vue par tout le monde, la même pour tout le monde, mais au moins toi, voilà, tu peux dormir tranquille en fait. C'est voilà, il n'y a pas de, c'est pas évident parce qu'après quand on commence à être connu, peut-être que ça tourne la tête aussi. Hein, il y a des gens ils perdent pied, hein, Regarde, je vais ils perdent pied. la gloire, la notoriété et l'argent ne changent pas les gens. Ils révèlent leur vraie nature. C'est Si tu ça. es une Ah belle oui, personne, l'argent ne changera rien, tu resteras une belle personne. Mais si à la base, tu es une c'est crapule qui faisait c'est semblant ça. parce que tu avais besoin des gens, et ben quand tu auras l'argent, Mm, tu vas révéler tout. Parce que tu n'auras plus mm, besoin de mm, personne. Tu comprends? mm, Moi, j'en ai rencontré plein mm, qui sont venus me voir avec des têtes de mesquines, de ah, pardon, s'il te plaît, aide-moi. Et une fois qu'ils sont en place, mais ils parlent d'une manière. Tu dis, mm, mais mm, c'est pas la même personne en fait, qu'est-ce qui s'est mm, passé? ouais, Et en fait, si, mm, c'est exactement la même personne. Sauf qu'aujourd'hui, elle a plus besoin de personne, elle a plus besoin de faire semblant. Tu vois? mm, mm. Ils changent pas, ils se révèlent. C'est pas pareil. Clairement. Ouais, malheureusement. Et dis-moi, alors pour revenir sur l'orientation scolaire et professionnelle, justement, moi j'ai des personnes qui sont artistes, des jeunes qui veulent voilà, se lancer, pas forcément artistes de scène, mais dans la musique ou alors plutôt dans l'art, l'écriture, la peinture, voilà. Et ce qu'on constate, c'est que ce soit à l'école ou dans les familles ou autour, ben, on leur dit tout de suite, bah, par exemple, l'artiste, c'est pas un métier. Alors l'humour, n'en parlons pas, hein, faire rire, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que heureusement que c'est pas tout le monde qui pense ça et que c'est un métier autant que le médecin, autant que plein d'autres, parce qu'il guérit beaucoup les cœurs. Moi, je reçois des messages Tout à qui me disent mais merci, j'étais malade, j'avais un cancer et pendant ce laps de temps, j'ai réussi à penser à autre chose. J'ai mon fils qui est malade, il est à sa 11e opération du cœur, mais quand il te regarde, tu lui apportes de la joie dans son cœur et merci pour ce que tu fais. Et donc, à partir du moment où tu as des gens qui te donnent ce genre de témoignage, tu te poses même plus de questions, tu vois. Donc oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas un métier, mais je pense que ils ont pas conscience en fait de ce qu'on fait réellement. Ouais. On n'a pas tous été éduqués de la même manière, on n'a pas tous été sensibilisés de la même manière. Tu vois, moi, même si je viens d'une famille où ils n'étaient pas portés sur l'artistique, j'ai eu la chance de tomber dedans et de découvrir le théâtre à l'âge de 12 ans et ça a fait vibrer ma vie. Et aujourd'hui, je te dis, c'est ma raison de vivre en fait. Mais tout dépend de la sensibilité de chacun. Et je trouve que c'est triste, ceux qui n'ont pas réussi à s'en rendre compte en fait. Tu vois? Pardon. Oui, Je traverse la maison. pas de Bonsoir, souci. je suis en interview, je suis désolée. Je vous explique pourquoi je suis. Samira, bonsoir, bonsoir tout le monde, pardon. Salam tout le monde. Je finis, je vous rejoins, pardon. Je suis désolée. Pas de souci. Je suis invitée à dîner chez la famille et du coup, Oui, comme je t'ai dit, tu m'avais dit. je me poser, de m'installer et puis en fait, non, j'ai pris du retard. Pas de problème, pas de problème. Moi, ce que je trouve triste, c'est justement, c'est même au niveau de l'école, au niveau des enseignants ou des personnes qui sont chargées de l'orientation, les freins qui sont mis. Vraiment en disant, mais n'essaye même pas, fais ça à côté, mais c'est pas un métier. Et je trouve Tout ça dépend où tu grandis et où tu évolues. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des quartiers où on va te valoriser, alors que dans d'autres, non, en réalité. C'est comme si nous, on n'avait pas le droit. Tu vois, quand tu viens des quartiers populaires, tu n'as pas le droit. Tu vois? Alors qu'en fait, non. Désolée. Moi, j'aime l'adage qui dit que l'art naît de la souffrance. C'est vrai. Plus tu galères dans ta vie et plus comme échappatoire, tu vas trouver l'art pour pouvoir te débarrasser de toutes ces douleurs. C'est ça qui te permet de créer, c'est ça qui te permet d'avancer, c'est ça qui va faire que tu vas être encore plus sensible que les autres finalement. Et donc, au contraire, c'est dans ces endroits-là qu'il y a le plus de talent et qu'il y a le plus de pépites que tu peux trouver. Tu vois? Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que, bon, peut-être au niveau de tout ce qui est éducatif, au niveau des structures, des écoles, ça, on freine justement dans certains quartiers et pas dans d'autres. Mais par contre, au niveau des familles, moi, des familles parfois bourgeoises, là, c'est le frein aussi. C'est non, tu fais médecine, tu fais avocat, mais tu fais pas clown. S'il te plaît, c'est ton métier. On ne cherche pas à ce que les enfants soient heureux et épanouis. On cherche juste à ce qu'ils gagnent de l'argent parce qu'on pense que c'est l'argent qui va les rendre heureux. Voilà. Alors qu'en fait, ça, je t'explique souvent, je dis toujours, je gagne pas beaucoup d'argent, mais je vis ma best life.
Un exemple, Ouais. moi, il y a des choses que, même si j'avais été très riche, je me serais jamais permis. Par exemple, là j'ai été invitée au mariage de la fille d'une amie en Jordanie. Et elle nous a logés dans des hôtels super luxueux où ça doit coûter au moins 1 000 € la nuit. Mhm. Si j'avais eu l'argent, j'aurais jamais payé ce prix-là. Mhm. Parce que au Mhm. fond de moi, je me dis, mais il y a des gens qui meurent de faim. Comment moi, je vais pouvoir aller dormir dans une chambre qui va me coûter 1 000 € la nuit? Mais Mhm. cette amie, elle a les moyens financiers. Et elle m'aime tellement qu'elle m'a invitée, qu'elle a payé pour moi et que ça lui faisait plaisir et que pour elle, c'était un honneur de me recevoir là. Mhm. Donc, d'une certaine manière, je vis ma best life et je ne dépense rien en réalité. Mhm. Donc Mhm. finalement, je suis encore plus riche que si j'avais eu de l'argent. Mhm. Parce que si j'avais eu de l'argent, je te dis, je l'aurais pas gardé pour moi, j'aurais tout redistribué. Moi, je Mhm. suis comme ça, j'arrive pas à m'offrir de belles choses. Parce que Mhm. dans ma tête, je me dis toujours, mais attends, non, voilà tout ce que je pourrais faire avec. Voilà tous les gens que je pourrais aider avec cet argent-là. Mhm. Je ne peux pas, moi, m'offrir un plaisir qui coûte autant de sous. C'est pas possible. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais, 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 je comprends. Bah oui, oui, je comprends bien. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment toi, ta relation avec l'argent et aussi ton bonheur, tu l'as trouvé dans ce que tu fais et le contentement. C'est ça aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que la définition du bonheur, ben, pour certaines personnes, elle passe que par l'argent. Elle passe que par ça. Tellement triste. Alors, C'est voilà. tellement triste. Oui. Parce que l'argent, pour moi, je dis toujours ça. Un jour, on parlait avec un copain. Il a un grand domaine au bord de l'océan au Gabon. Et puis il Mhm. racontait qu'il voulait le vendre. Et il me dit, écoute Samia, et je lui ai présenté un ami à qui il a dit, ouais voilà, si tu me trouves quelqu'un, je te donne ta part. Et puis il me regarde, il me dit, toi aussi Samia, tu prends ta part. Je dis, mais ma part de quoi? Il me dit, bah si lui il me trouve quelqu'un, ce sera grâce à toi, parce que c'est toi qui me l'as présenté. Mhm. Je dis, mais attends, qui vous concerne? Ça vous concerne, moi j'ai rien à voir là-dedans. Il me dit, oui, mais Samia, on te propose de prendre un pourcentage, tu vas pas dire non, t'as besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent. Je dis, non, moi j'ai pas besoin. Je dis, mais comment ça? Mhm. Je dis, regarde, là, quand on est venu dormir dans ton gîte hôtelier, là, est-ce que j'ai payé quelque chose? Il m'a dit, non, je vous ai invité. Je dis, bah, tu vois que j'ai pas besoin d'argent. J'ai de l'argent, pourquoi faire? Pour me payer des voyages, ça fait partie de mon travail. Pour payer des restos, ça fait partie de mon travail, je suis invitée à manger tout le temps. Pour voyager, ça fait partie de mon travail. Dormir dans les meilleurs hôtels, ça fait partie de mon travail. Pour acheter des choses, j'en ai pas besoin, ma maison, elle est trop remplie, ça déborde de partout. Moi-même, je cherche à me débarrasser. Tu vois, j'ai besoin de rien. J'ai la santé, j'ai de quoi payer mon loyer ici à Paris. Pour que quand je rentre, au moins, j'ai quelque part où aller. J'ai Mhm. besoin de rien d'autre, en fait. Le Vraiment. contentement. Mhm. Je Ouais. Ouais, remercie ouais. Et... Dieu 1 milliard de fois. J'ai besoin de rien. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un petit capital pour me permettre d'investir sur de la communication à plus grosse échelle, parce qu'il y a des médias où je me Mhm. d'aller, Ouais. et me permettre de pouvoir faire rire encore plus de monde à l'international. C'est ça que je cherche. Voilà. Donc, même Mhm. quand on demande un cachet, c'est pour pouvoir agrandir la société, avoir de quoi Mhm. gérer cet aspect communication, c'est tout. Et en Ouais. vérité, Réinvestir, pourquoi voilà. faire? Mhm. Pourquoi faire? Mhm. Parce Mhm. que l'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux finalement. Tout à Oui, il fait. y en a besoin pour vivre, pour manger le minimum. Mais je te dis, je n'ai pas besoin de plus que ça. Vraiment. Ouais, c'est notre définition c'est notre définition du bonheur, notre définition du contentement qui est parfois mauvaise en fait. Et les gens s'en rendent pas compte ou trop tard. Ou Mhm. trop tard. Parce que parfois, ouais, ils ne font que ça, s'enrichir, et puis finalement, ils font le constat de leur vie parfois, et le bonheur, il n'y est pas en fait. Il n'y a pas Et eu ce ils bonheur-là. n'ont pas nous enterrer avec en fait. Moi, tu sais, j'ai C'est mis en ça. terre mes parents père leur âme, mais j'ai bien vu qu'ils n'ont rien emmené. La seule chose qu'ils ont emmené, c'est les actions qu'ils ont faites. Mm. Donc, tout l'argent qu'ils ont donné pour forer des puits, aider des personnes dans le besoin ou construire des écoles, oui, ça, ils vont le retrouver à un autre moment. Tu vois, ça, Mm. ça, ça va les suivre pour la belle Mm. trace qu'ils ont laissée. Mais finalement, pourquoi faire en fait? Tout ce que tu entasses, c'est des choses qui ne profitent pas à d'autres personnes finalement. Et comment C'est- moi, je peux être heureuse quand je sais qu'à côté de moi, les gens meurent de faim ou qu'ils n'ont pas de quoi vivre? C'est pas Mm. possible. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'avais envie d'aborder, c'est que en plus, bon, ton métier aussi te permet aussi, comme bah là, on commence à te connaître, on te connaît, et puis de faire des actions humanitaires. Et moi, j'aime beaucoup quand tu peux être porte-parole, par exemple, de Life ONG, où tu as fait plusieurs actions où on te suit sur le terrain. Et je me dis, ça aussi, c'est un des versants qui est intéressant à mettre en avant. Oui, je suis artiste, mais ça va me permettre aussi d'utiliser mon image et ma parole pour des grandes causes. Bah, Et ça, c'est je me possible. dis, si je peux être utile d'une quelconque manière pour être un vecteur de bien, il faut le faire. Tu Mhm. sais, je l'aurais pas fait avec n'importe qui, parce que moi j'ai des associations qui me contactent tous les jours, Et mais je peux pas m'engager pour. ouais. Life, je connais le fondateur depuis une vingtaine d'années. Quand il me Mhm. racontait ce qu'il allait faire,
Il me disait, voilà, moi, je voudrais forer des puits, construire des écoles, aider les gens qui n'ont rien, les pousser à l'autonomie. Je disais, ouais, mais oui, bien sûr, moi aussi, un jour, je vais rouler en Porsche, je vais être pété de thunes. Je me disais, mais lui, il rêve, en fait. Tu sais, il voit trop à grosse échelle. Et puis, 20 ans plus tard, il a réussi son pari. Mhm. Le gars, c'est ce qu'il fait. Ils interviennent dans une vingtaine de pays à travers le monde. Ils forent des puits, ils aident des gens à s'en sortir, etc. Leur phrase d'accroche, c'est voué à disparaître. Leur objectif, c'est d'aider les gens à l'autonomie et de les aider à se débrouiller par eux-mêmes et ne plus avoir à tendre la main. C'est Rester ça. digne, en fait. Et à C'est partir l'autonomie. où j'ai vu le travail qu'il a fourni et que l'équipe est venue me proposer de partir avec eux sur le terrain pour aider à sensibiliser les gens à la cause et à donner de l'argent, j'ai dit, mais bien sûr que je le fais. Pour moi, c'est un honneur d'être là. Et donc, tous Super. les ans, en période de Ramadan, ben, je prends du temps, les premiers jours, pour partir avec eux, aller sur le terrain et pousser les gens à participer en leur disant, voilà, l'argent que vous donnez, voilà où il va. Moi, je suis pas là pour Mhm. montrer les actions que moi je fais. C'est pas mon argent. Ça vient pas de Mhm. ma poche. Moi, je suis là juste pour Mhm. mettre la lumière Mhm. sur les actions que Live fait grâce à l'argent des donateurs. Mhm. Et du coup, comme je fais aussi partie des membres de l'administration, j'ai un regard en fait sur toutes les dépenses, les Oui. entrées, etc. et ce qu'ils font. Et donc là, je suis sûre à 100% que l'argent va où il est dit. Donc là, je peux m'engager, donner mon image, ma parole, mon temps, mon énergie en toute confiance. Parce que je sais que c'est des gens qui en valent la peine et qui se bougent et qui font bien les choses. Mhm. Mais aujourd'hui, dans une société où le doute est partout, où on a vu qu'un papa a été capable de détourner l'argent de son propre enfant handicapé pour aller ouvrir des commerces, tu dis, bah non, en fait, moi, je peux pas Pas continuer. donner mon image à n'importe qui. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment Faut où être j'ai fait super cette ONG, je prudent. me suis dit, écoute, au moins, moi, je fais ma part avec Mhm. ceux en qui j'ai confiance. Et Mhm. après, Et bon, les autres, j'essaye de faire quand je peux, mais je peux pas que faire ça aussi. Il y a aussi ça comme problème, c'est que quand tu donnes l'image de quelqu'un qui donne du temps pour des actions, bah après, on t'a catalogué. Et quand on vient te chercher, c'est que proposer du gratuit. Et les gens comprennent pas que c'est ton métier et qu'il faut que bah toi, tu t'en sortes. Comme je t'expliquais tout à oui. l'heure, pour investir sur la com, il faut au moins que je fasse rentrer un peu de sous. Tout Mais à fait. faut toujours réexpliquer, prendre le temps, etc. Et puis traduire et dire, mais écoute, voilà, moi j'ai aussi un loyer à payer, j'ai aussi des employés qui sont avec moi, j'ai aussi ceci, cela. Mhm. Et voilà. Dis-moi, justement pour te protéger de tout ça, parce que c'est pas évident, toi, c'est pas notre métier forcément voilà, de se protéger, voilà, des gens qui veulent abuser. Tu donnes quoi comme conseil? Il faut comment s'entourer, comment Moi, trouver les bonnes personnes. ben, en fait, c'est pas moi qui le fais. J'ai déjà travaillé avec d'autres personnes. Mais là, le manager avec lequel je suis, vraiment, il me dit, Samia, c'est pas toi qui gères. Quand on vient te Hum, chercher pour n'importe quoi, ce n'est pas toi qui gères. Parce que moi, j'ai tellement d'empathie Voilà. que quoi que tu me proposes, je te dirais, bah, bien sûr, si je peux t'aider, je le fais. Hum, Mais le problème, c'est que ça prend ton énergie, ton temps, ton investissement, ton implication, ta santé, il ne te reste plus rien. Et après, ben, tu t'économises pas, en fait. hum, hum. Moi, les 3 premières années de mon premier spectacle, j'ai fait quasiment que de l'humanitaire. Et à un moment donné, bah Ouais, non, tu vois, c'est pas pérenne dans le temps. Tu as des tout à engagements, fait. t'as des structures à gérer, il faut que tu fasses des cachets aussi, il faut que tu te payes, il faut que Ouais, tu payes les gens qui t'entourent. Donc c'est compliqué. ouais. Donc maintenant, j'ai une équipe avec laquelle je collabore, on est 3. J'ai un manager et une fille qui s'occupe de l'administratif. Et c'est eux qui. Génial. Et Hum. Dieu merci, parce que moi, je ne serais pas capable de le faire, en fait. Je Mais je pense que pense que ouais, c'est indispensable, c'est indispensable. Surtout si on connaît, voilà, on va aller dans tes points, dans tes faiblesses. Moi personnellement, c'était les enfants. Je me rappelle quand je faisais voilà des activités pour les enfants, ben les gens ils payaient pas, ils me ramenaient leurs enfants, ils les posaient à la porte. Ils savaient très bien que Audrey va pas les refuser. Donc j'étais obligée de trouver quelqu'un qui fasse la méchante pour réclamer les factures, parce que sinon c'était foutu. Et c'est ça aussi, c'est faut s'entourer des bonnes personnes et pas hésiter à déléguer parce qu'il nous paraît voilà ce qui est difficile pour nous. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on fait les choses avec bon cœur, avec joie que ben on doit pas être rémunéré pour ça. C'est pour ça aussi que en quand fait, on cherche un métier, même dans ce qui est l'humour, triste, ben c'est quand normal. on est après un artiste pour un événement, on va pas venir te chercher toi. On va aller chercher quelqu'un qui paraît inaccessible, qui va demander des sommes mirobolantes et qui offrira peut-être même pas la même prestation que toi de C'est qualité. ça. Mais parce qu'il semble inaccessible et qu'il a de la notoriété, Mm que -mm. lui n'a pas eu besoin d'investir pour se payer parce qu'il a accepté de mettre de côté ses valeurs et ses principes. Tu vois? Ouais. Et ben lui, on va voir. Ah, ouais, non. Et je te promets, parfois c'est fatigant en fait. Oui. Mais avec l'abnégation, tu te dis, allez, c'est pas grave, tu mets ça dans un coin, tu dis, c'est pas grave, je continue, je sais pourquoi je fais les choses, et je continue. Mm -mm. Et on ne réussira pas à me faire perdre de vue qui je suis et ce pourquoi je le fais. L'authenticité.
l'authenticité, c'est ce qui est vraiment important dans peu importe le métier que vous faites, l'authenticité. Parce que Restez aligné avec vous-même. posté l'interview et que tu m'as dit si tu veux, je t'envoie des questions, je t'ai dit non, je veux pas. Parce que j'ai aucune raison de préparer les choses. Mm. Parce que quand tu es en adéquation entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, tu n'as pas besoin de préparer, de réfléchir à chaque chose que tu vas dire. Moi, tout ce que je dis, si demain on me dit mais t'as dit ça, je vais dire bah oui, je l'ai dit parce que c'est ce que je pense. Et si tu veux que je l'étaye et que je t'explique, je vais l'expliquer sans aucun problème. Et c'est ça, être aligné en fait. Et je pense que Ouais. nous tous, on aspire à se comporter comme ça finalement, à être en adéquation avec ce qu'on pense, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit. L'authenticité, l'alignement avec nos valeurs, notre éthique, dans tout ce qu'on fait, et peu importe le métier qu'on fait, et y compris dans l'humour, c'est super important. Et de toute façon, ça va se ressentir dans ce que vous faites. Quand vous n'êtes pas aligné, on finit par le capter, on finit par le ressentir. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci vraiment parce que tu as répondu à plein de questions et puis je vais vraiment pouvoir ton interview, elle va beaucoup me servir pour argumenter ce que moi j'ai parfois du mal à dire parce que là c'est toi dans la pratique, dans la vie de tous les jours vraiment. C'est vraiment des notions mais dans la vie appliquée. Donc ça c'est top. Il n'y a pas mieux comme exemple. Il n'y a pas mieux. Je te remercie beaucoup, Samia. J'essaye d'être à la hauteur. Vraiment, j'essaye. Oui. Mais après, on est des humains et on fait des erreurs, on fait des choix difficiles, voilà. Mais en tout cas, rester aligné, ça c'est le mot d'ordre, prendre du plaisir. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à la fin pour les personnes qui veulent s'orienter justement pour ce métier-là, la comédie, l'artiste. De s'écouter. C'est ça le plus important. En fait, mais ça, malheureusement, je pense qu'on l'acquiert qu'avec le temps. Quoique les nouvelles générations, elles commencent à changer et je pense qu'elles ont un peu plus confiance en elles que nous l'avions à leur âge. Parce que nous, on a hérité du fait de baisser la tête et d'accepter beaucoup de choses de la part de nos parents. Tu vois, nos parents étaient comme ça et on en a hérité un petit peu. Il y a 40 ans à peu près que ça commence à se débloquer et que finalement tu dis mais je m'en fous que les gens peuvent penser de moi tant que moi je sais qui moi je suis. C'est ça le plus important. Et ben la nouvelle génération, elle s'est dédouanée un peu de ça. Elle n'a plus besoin de prouver qui elle est, ce qu'elle a envie de faire, etc. Elle sait au fond. Donc moi, ce que je dirais à tous ces jeunes qui ont envie de faire ce métier, c'est de garder le cap, de s'écouter, d'être convaincus que s'ils ont envie de quelque chose, ils peuvent y arriver, qu'il n'y a rien qui peut les en empêcher en fait. Juste ça, c'est tout. Et de faire le travail pour y arriver. Mais il faut juste garder le cap en fait. Garder le cap, être en accord avec soi-même, s'écouter et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Super. Merci beaucoup. Dis Samia, ton actualité quand même. Alors je sais qu'elle est riche, mais bon, à part Metz, moi j'ai suivi, je sais que c'est la scène de ma Metz, mais et après je joue à Iași en Roumanie. Je pars jouer là-bas le 28 avril, Inch'Allah. Et ensuite, mi-mai, je vais jouer à Montréal. Je vais sûrement faire quelques dates, peut-être à Ottawa et aux environs. Je fais une petite tournée au Canada. Et puis le 28 juin, je dois jouer au Rwanda, Inch'Allah. Oui. Donc si on a des Est-ce qu'il y a des pays où tu aimerais être ou tu n'as pas encore pu aller? Partout où c'est possible de jouer. D'accord. Ok, super. Inch'Allah, je te le souhaite vraiment. Merci. Merci beaucoup, Samia. Merci à toi. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Oui. Tu parles beaucoup. Ils ont été courageux. Non, bah écoute, moi c'est pareil. Donc moi la difficulté c'est d'écouter, mais là j'ai pris du plaisir à t'écouter. Donc j'ai beaucoup moins parlé que d'habitude, c'est très bien. Parce que sinon voilà. Mais j'étais honorée. Bah, merci encore. Plein de belles choses à vous. Bon courage. Et puis au plaisir. Au plaisir. À bientôt sur scène et puis on viendra te voir, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci. Merci.